Donc, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme j'avais mentionné sur Twitter, je fais tout en Ouija. Ouija Panda Feka, qui est la compo classique. Souvent, on va imaginer que c'est une compo qui est pauvre en gameplay, mais je vous assure que j'arrive à faire mes runs 2 à 400 avec beaucoup de facilité avec cette compo-là. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de sorts qui sont très utiles que j'utilise et ça va me faire plaisir de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment se servir bien des sorts de cette classe. J'avais auparavant partagé mes stuffs sur mon Twitter, quel stuff j'utilise et quel sort j'utilise. Donc là aujourd'hui c'est un tuto Ulizel étage 244, mais je vous assure c'est le même tuto pour l'étage 310, 320, etc. Donc là c'était ma première try, je la fais je commente en redifféré. Parce que je m'étais fait au montage, mais peu importe. Donc là, je vais lancer, puis je vais décrire à mesure qu'est-ce qui est important à retenir. Donc là, vous vous placez pour évidemment ne pas être tapé tour 1, bien sûr. Puis évidemment, pour essayer de faire la formation avec les deux Ojinac, le Fécole Panda, pour pouvoir roxer un maximum avec les dépouilles. Vous avez tellement de rocks avec le sort dépouille et vos sorts de boost au Ginac que vous pouvez tuer facilement l'Isaël tour 1. Donc ça va vraiment être de la tuer en deux phases en un seul tour. Donc vous mettez le rattrapier iridissant qui est juste ici, qui va vous permettre de avoir masse PM pour le tour 1. Donc c'est parti. Donc vraiment pour la one shot tour 1, il faut absolument caler les deux vulnés. Avec les PM du rattrapi, c'est assez facile. Donc hop, double vulné. Et vous placez la formation Ginac pour que ça roxe le plus possible. Idéalement les 4. Mais avec ce placement-là, je vais faire la formation avec 3 Ginac. Donc on va la faire comme ça. Ce qui va être bien, c'est que le premier Ouija dans les nids va avoir les 4 persos au corps à corps. Donc le Rox va être au maximum avec dépouille. Le premier Ojinac va pas proc l'abyssal. Une petite parenthèse, vous donnez tout avec le Feka. Essayez d'enlever votre Dofus turquoise parce qu'Elysia a des résistances critiques. De base, le stuff Ojinac, c'est pas un stuff comme vous pouvez voir juste ici, c'est pas un stuff qui donne beaucoup de coups critiques, mais c'est un stuff qui se joue sans Dofus turquoise. Donc c'est important de proc l'abyssal avec les Ojinac pour avoir 17 PA. Mais avec lui, on les aura pas, donc on fait acharnement. Et là, je pourrais pas faire Arcanin, donc je vais juste faire une charogne, puis 2 dépouilles, tout simplement, avec le premier Ujinac. Mais idéalement, vous faites acharnement, Arcanin, limier, dépouille, dépouille. Oubliez pas la proie, bien sûr. Pas oublier ça. Donc avec le premier, le panda a été déplacé parce que j'ai oublié de me stab à cause qu'il y a un crampe dans le combat. Fait que moi, j'aime bien mettre un roquet qui est considéré comme un allié qui est au corps à corps pour augmenter les dégâts avec dépouille. Donc vous mettez limier pour vous booster en puissance, dépouille, dépouille, et voilà, elle est en phase 1. Donc là, à partir de là, soit vous essayez de buter les mobs, ou vous faites un peu ce que vous voulez, parce que vous pouvez quand même profiter des dégâts de la glyphe jaune pour vous régénérer à fond. Et là, oups, on bute le crâne aussi. Donc là, à ce moment-là, c'est important de caler une vulnée ou deux si vous pouvez. Parce qu'il faut calculer qu'elle a 6 PM à cet étage-là, puis qu'elle fait un bond de 3. Donc vous la poussez à 9 cases au fond. Moi, j'aime bien jouer derrière la muraille de gauche.
Donc je lui cale une vulnée. Je vais la porter, vous comptez là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 3. Parce que ça sert à rien de la mettre pesanteur, elle va quand même faire son bon. Puis si elle vous tape, elle vous met pacifiste, puis elle vous éclate la gueule, donc c'est pas ce que vous voulez. Donc vous comptez pour qu'elle arrive exactement en diagonale du panda. Comme ça, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle ne nous touche pas. Donc là, vous soutenez, vous faites ce que vous voulez. Donc le but pour le tour 5, ce qui va être, on va profiter du haut nébus comme on a profité au tour 1 du haut nébus. Moi je joue vraiment toujours avec les nébuleux, c'est vraiment important pour one shot des boss tour 1 avec cette compo là. Donc le but ça va être de lui caler une deuxième vulnée et de pas oublier la proie parce qu'elle a plus sur elle. Pour encore faire la phase de déloc numéro 2. Donc une petite vulnée juste ici. Dans la prochaine vidéo, je ferai une vidéo commentée en live. C'est juste que là, j'ai eu un problème au montage, donc j'ai été obligé de le faire en redifféré. Mais ça va me faire plaisir pour la prochaine vidéo. Donc moi, je préfère faire la formation ici pour protéger Luginac parce qu'il n'y avait pas beaucoup de points de vie. Tant que vous faites la formation pour pouvoir avoir suffisamment de dégâts, parce que si vous voulez Roxas avec dépôt, il faut entourer le maximum Elysael. Donc on peut utiliser la même technique comme j'ai fait au tour 1. Vous mettez un roquet si vous avez porté un Uginac. L'important c'est qu'elle soit entourée de 4 alliés. Pour que dépôt Rox. Donc toujours acharnement. Acharnement limier, vous en servez tout le temps. Arcanin, limier, acharnement, toujours. Donc là en fonction des PA que vous avez, vous tapez. Donc là avec cet Uginac là, je vais poser un roquet. Donc là Carnin parce qu'on regarde ses PA et hop on tape. Regardez les dégâts que ça fait. Boum. Phase 2 numéro 2. Check. C'est aussi simple que ça. Vous faites juste pas oublier acharnement qui va être votre sort le plus important et de bien encercler. Et là pour le tour 6, vous faites plaisir, vous claquez votre plus belle trêve parce que c'est un tour où vous en foutez des mobs. Quoi qu'il n'y en a pas beaucoup sur la map, mais vous avez juste un tour en vrai à tanker grâce à trêve. Donc vous attendez que le combat est fini. Si vous n'êtes pas capable de survivre un tour, c'est que vous devez immédiatement désinstaller le jeu. Non, je plaisante. C'est vraiment simple, Elysael. C'est juste de pas rater la formation, puis les sorts de boost, puis c'est terminé. Et de compter 9 PM quand il va revenir pour que vous la retuez. Donc c'est ce qui complète la vidéo. En vrai, elle est déjà morte, le combat est gagné. Donc je vais republier des Elysael, des boss que vous avez de la difficulté à gérer. Vous pouvez me demander en commentaire quel boss ou quel duo de boss vous pouvez voir, ça va me faire plaisir de vous le montrer. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Donc si vous avez des questions, posez-les en commentaire, ça va me faire plaisir de commenter. Et sur ce, bonne journée!